La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape du côté de Sturzelbronn. Je suis en compagnie de Dominique Lepère. Bonjour Dominique. Bonjour Pascal. Tu es gérant d'une ferme biologique. Comment est née cette aventure, cette envie de faire du maraîchage du côté de Sturzelbronn ? Cette aventure, ce projet est né d'une réflexion globale avec ma famille, mon père. On avait donc des terres familiales qui étaient restées en jachère depuis pas mal d'années. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas réactiver ces terrains pour en faire quelque chose de constructif et de productif. Et donc l'idée est née là. On se positionne sur un site qui est vierge de toute construction, de toute production, et qui va permettre de lancer un projet nouveau. En l'occurrence, l'agriculture biologique en production maraîchage bio. Voilà. Et depuis le lieu-dit La Harte, finalement ça a bien essaimé parce que je sais que tu livres et tu vas également sur des marchés dans un rayon assez large. Oui, parce que on s'est rendu compte que on n'avait pas beaucoup des producteurs maraîchers sur le territoire de Bitche. Donc très vite les gens se sont ralliés à notre cause et on a pu se créer une clientèle fidèle au travers soit des marchés de plein vent qu'on mène toutes les semaines sur Bitche, sur Sarreguemines et sur Agno, et puis aussi avec nos systèmes de livraison de paniers. Surtout dans cette période de pandémie où les gens sont un peu plus frileux pour sortir, on va vers eux et on leur propose cette solution de panier. Donc très vite, on a effectivement pu essaimer un peu autour de nous et créer cette entente entre le consommateur et puis le producteur. Quand tu dis en cette période de pandémie, on se rapproche des clients, c'est-à-dire que tu vas livrer directement ou des employés vont livrer directement chez les gens ? Ouais, en fait, on propose aux gens de passer les commandes via notre site internet vegetalrespect.com et de là, on leur propose un choix, c'est-à-dire qu'ils composent leur panier à la carte et ça leur donne l'impression d'être sur un marché, de pouvoir choisir leurs produits et non pas qu'on leur impose quelque chose. Donc ça leur plaît bien et nous, on a 48 heures pour composer le panier et ensuite les livrer directement à domicile. Donc Végétal Respect, il y a cette partie maraîchage, cette partie vente directe du producteur au consommateur, le circuit court, bien évidemment. Mais il y a d'autres projets en cours, un horizon vraiment à court terme. Ouais, alors le projet à court terme, il fallait qu'on ait nous sur le site également une possibilité de proposer nos produits dans des conditions acceptables et c'est pour ça que j'ai construit ce qu'on appelle un magasin à la ferme et c'est un peu la vitrine de notre production. Cette vitrine de la production, on l'a complétée également avec des produits d'autres producteurs de la région, tout proches, toujours dans l'esprit du circuit court. Et aujourd'hui, ce magasin existe. Il est apprécié parce que ça rapproche encore davantage le client de notre métier en toute transparence. Et puis voilà. Donc et sur ce magasin, donc j'ai eu la possibilité de connecter d'autres fonctions, d'autres métiers et à l'intérieur du magasin, donc j'ai créé un espace de cuisine, ce que j'appelle moi la cuisine vivante, qui est une dénomination propre à l'utilisation de produits directement extraits du champ de notre production et qui est ensuite transformé directement chez nous à la ferme. Donc ça c'est quelque chose qui a été un peu retardé parce que la restauration étant fermée. Donc là aujourd'hui on attend cette ouverture pour pouvoir le proposer à nos clients et à nos consommateurs sous une forme différente de ce qu'on peut avoir en restauration classique. C'est vraiment quelque chose de très quelque chose qu'on va improviser presque, mais en fonction des possibilités des produits existants. Voilà. Et toujours, bien sûr, en fonction des saisons et des envies, quoi. Clairement, puisque la saison, c'est notre leitmotiv au niveau de la vente. On va pas proposer des choses qui ne sont pas de saison. On va travailler, là pour l'instant, on est sur la production primeur qui pousse maintenant, parce que les conditions météo étant pas exceptionnelles là, en début d'année, on a la production sous serre qui permet de sortir du radis, de la salade, des choux raves, de l'épinard, donc quand même
une panel de légumes qui sont frais, nouveaux et que les gens attendent. Vont suivre derrière les asperges, les jeunes pousses également carottes. Donc tout ça va suivre et c'est typiquement dans la saison. Quand on évoque Sturzelbronn, on pense tout de suite à la forêt, c'est normal, petit village niché vraiment au cœur des forêts immenses des Vosges du Nord, et puis avec le Pfälzerwald pas loin, les voisins allemands sont juste à côté. Et pourtant, les moines cisterciens ont déjà cultivé cette terre il y a presque 900 ans. C'est ce côté un peu historique qui nous valide un peu aussi notre projet, parce que déjà à l'époque, comme tu le disais, les moines produisaient sur ce site-là pour leur propre consommation, essentiellement, puisqu'ils ne faisaient pas de commerce à l'époque. Et donc on est fiers de pouvoir reprendre un peu cette activité longtemps après, très très longtemps après. Et il y a toujours une petite pensée à un moment donné quand on arrive à des récoltes en fin de période d'été ou d'automne, et on se dit déjà à l'époque ce rituel de récolte ou de production d'abord et puis de récolte après était mené par des gens qui étaient là depuis il y a à peu près 800 ans, donc c'est quand même intéressant de pouvoir penser à tout ça. Et quand le contexte sanitaire s'améliorera, ce qui arrivera bientôt, nous l'espérons tous, bien sûr, les touristes ou même les gens du Pays de Bitche qui ont envie de concilier leur amour de l'histoire, leur amour du village, des forêts et des bons produits pourront bénéficier d'un hébergement insolite du côté de Végétal Respect. Oui, c'est la troisième fonction de ce bâtiment qui propose à des gens qui veulent passer une nuit à la ferme de rester sur place et de pouvoir y dormir, bien sûr y manger, et puis également faire leurs courses. Donc c'est ça un peu l'ambition de ce projet. Il faut dire aussi que sur la cuisine, je reviens sur la cuisine vivante, parce que la cuisine vivante, on va proposer des formules un peu pédagogiques, sans vouloir aller trop loin, mais c'est plus de créer des petits groupes où on fera des cours de cuisine en invitant un chef ou un professionnel de la gastronomie, et les gens par petits groupes qui se sont inscrits autour de ce thème pourront donc profiter des compétences de ces gens-là, toujours avec un produit très orienté végétal et puis de notre ferme. Au-delà de l'exploitation basée à la Hart, comment est-ce que tu vois ton cadre de vie? Qu'est-ce qui te plaît, toi, à Sturzelbronn? Ce qui me plaît à Sturzelbronn, c'est que c'est un village qui est niché en plein cœur du parc naturel des Vosges du Nord. C'est un village qui a gardé toute son essence naturelle, qui fait partie de ces circuits que l'on découvre de manière un peu, en étant un peu surpris de tomber sur des petits villages qui existent encore comme ça, avec une histoire quand même très forte, qu'on retrouve encore dans les vieilles pierres ou quelques édifices qui sont restés. Et puis surtout un village qui aujourd'hui prend tout son sens dans ce monde un peu compliqué dans lequel on vit, où on trouve encore une quiétude, une aire de repos, avec en plus maintenant une activité qui propose une production qui respecte l'environnement, qui respecte le social, parce qu'il travaille avec des gens du coin, et qui a comme ambition tout simplement de proposer quelque chose d'authentique dans ce lieu, quoi. Tout ça, c'est finalement une belle définition du développement local. Oui, je pense. Le développement local, c'est comme ça en tout cas que je le vois, parce que mener des politiques à grande échelle, c'est bien, mais nous, on est une micro-ferme, et cette micro-ferme, elle a la capacité néanmoins de proposer des choses intéressantes et encore une fois qui ont du sens à un environnement tout proche, donc sur un circuit ultra court, avec des produits ultra frais qui surfent au gré des saisons, et retrouver un peu ce rythme qu'on avait perdu peut-être, enfin que certains avaient perdu, et qui plaît bien, et c'est un peu l'objet aussi de ma démarche, et c'est un peu cet esprit éthique que je souhaite développer au travers de ce projet. Dominique Lepère, Végétal Respect. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Pascal.